Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 14 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le futur skatepark de Lonne Plage, plus fort qu'une nappe phréatique. Prévu derrière l'espace jeune, l'installation et le début des travaux ne seront pas retardés malgré la découverte de celle-ci. Dans ce journal, on prolongera aussi la commémoration de la Première Guerre mondiale et on prendra la direction de Généalogie Gravelines qui a sorti 2 ouvrages sur les Gravelinois décédés entre 1914 et 1918. Et puis retour au musée de l'Estampe, déjà bien fourni, il a donc reçu plus de 800 œuvres comme on vous l'expliquait au début de semaine, mais où et comment les exposer quand on ne peut pas bouger les murs? La réponse dans ce journal. Cet été, les jeunes Launois auront donc une nouvelle installation sur le site de l'espace jeune. Il s'agit d'un skatepark. Malgré la découverte d'une nappe phréatique, les travaux ne devraient pas être retardés et la livraison devrait-elle être prévue pour juin 2015. On vous en dit plus sur ce projet avec Emmanuel Depecker et Cédric Alloy. Alors que les plans du nouveau skatepark étaient établis, la découverte d'une nappe phréatique a chamboulé une partie du projet. Les géotechniciens de Fondasol ont découvert une nappe phréatique à 1,50 m de profondeur qui pouvait remonter jusqu'à 1 mètre dans les périodes de pluie haute, c'est-à-dire fin d'hiver. Donc il y a une réactualisation du projet vis-à-vis du bol qui a été construit avec une profondeur qui devait atteindre 2,20 m sur un rehaussement de dalle de 70 cm. Donc du coup on a une adaptation précise à faire là-dessus, quoi. La présence de cette nappe phréatique n'aura aucune incidence sur le délai des travaux assez simples à réaliser. Un coulage de dalle simple, horizontal, hein, ça c'est assez simple. Ce qui va être plus compliqué, c'est la partie béton projeté. Donc la partie béton projeté, c'est celle qui va consolider le bol, qui va former les courbes et les plans inclinés, qui vont permettre des transferts entre la partie bol et la partie street. Un terrain de basket sera intégré dans la zone du skatepark, un terrain de jeu supplémentaire pour les jeunes. L'avantage justement du terrain de basket incorporé, c'est qu'il va permettre, lorsqu'il n'y a pas de pratique de basketball, une évolution complète, même sur le terrain de basket, puisque des rampes de lancement seront disposées en bout du terrain de basket. Donc l'idée en fait c'est d'avoir vraiment un plein usage des 800 m² lorsqu'il n'y aura pas de basketteurs sur place. Sinon on est à peu près sur 500 m² de skatepark. Le skatepark devrait être livré en juin 2015 avec une inauguration prévue durant la semaine de la jeunesse, une semaine placée sous le signe de la culture urbaine. 238 morts, c'est le nombre de Gravelinois tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont été recensés par l'association Généalogie Gravelines, qui a d'ailleurs sorti 2 ouvrages consacrés donc à ces Gravelinois morts pour la France. Un reportage de Patrice Bernard. Gravelines aux victimes de la Grande Guerre 14-18, ce sont 2 ouvrages pour faire honneur aux Gravelinois morts pour la France. Le premier tome est consacré aux morts de 1914 à 1915, le second à ceux de 1916 à 1918, voire un peu plus. C'est une liste de 238 noms. On a pris 3 listes différentes, la liste sur le monument aux morts de Gravelines, la liste du livre d'or et la liste d'état civil. Et à partir de ça, on a sorti les morts pour la France de Gravelines sur 2 tomes. L'occasion pour les Gravelinois d'en savoir plus sur l'origine de leur famille au début du siècle dernier. C'est la vie du soldat, sa généalogie, l'histoire des familles des fois, où ils ont été soldats, s'ils sont morts sur le champ de bataille, des suites de blessures, à quel âge ils sont partis, où des fois ils habitaient, plein de choses différentes. Chaque ouvrage est au tarif de 16 €. Le lot des 2 ouvrages au tarif de 30 €. Pour vous les procurer, contactez Raymond Gelé au 06 68 96 39 05. On vous l'annonçait en début de semaine, le musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines a donc reçu plus de 800 nouvelles œuvres, mais l'espace est malheureusement lui resté le même. Alors comment les organisateurs du musée ont résolu ce casse-tête? La réponse avec Cédric Hardy. Plus de 800 œuvres, c'est le cadeau que fait l'artiste Jacques Clausel au musée du dessin et de l'estampe de Gravelines. Un don exceptionnel d'estampes réalisées pour l'essentiel à la Cointeinte et Pointe-Sèche entre 1983 et 2014, des réalisations qui trouvent au sein de l'enceinte gravelinoise le plus bel écrin. De quoi réjouir et satisfaire le directeur qui ne s'attendait pas à une telle donation. Il a un ami en Belgique qui connaît un petit peu ce musée et qui connaît évidemment très bien son travail. Et c'est cet ami en fait qui est un jour venu me voir en disant quand même, moi je connais quelqu'un qui fait un travail formidable en gravure, vous en pensez ce que vous voudrez, mais je pense que ça vaut le coup de le voir. Voilà, c'est vraiment commencé comme ça. Déjà riche de quelques 17 000 œuvres,
Le musée de l'Estampe ne poussera pas les murs pour y exposer cette nouvelle acquisition. Il faudra donc composer. On ne va pas pousser les murs, on ne peut pas, mais en même temps, vous savez, ce qui crée l'intérêt des visiteurs, c'est la rareté. Et donc c'est vrai que nous, on conserve 15 000 œuvres, on a 400 mètres carrés d'exposition, voilà, donc on comprend vite qu'on ne peut pas tout montrer, et puis on ne peut pas tout voir, de toute façon, en tant que visiteur. Si je vous montre 15 000 œuvres, c'est impossible physiquement pour vous. Donc c'est ça le travail du musée, c'est justement de faire une sélection dans toutes ces œuvres et de proposer un regard à un moment donné sur une œuvre en l'occurrence ou sur la collection. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, puisque nous faisons un accrochage de la collection, un tout nouvel accrochage avec de nouvelles œuvres qui sont dans la collection depuis parfois très longtemps mais qui n'ont pas été montrées depuis aussi longtemps ou jamais. Et puis à travers ça, voilà, on renouvelle aussi l'intérêt du public pour les œuvres. Une collection qui fera des envieux dans le monde de l'art. Rappelons qu'en 2010, Jacques Clauzel confiait seulement 180 de ses gravures au musée Réatu à Arles. Voilà, c'est la fin de ce JT, merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir retrouver ce JT ainsi que tous les autres de la semaine dans les multiples rediffusions de ce week-end, où vous pouvez aussi venir sur notre site internet et notre page Facebook Delta TV. Quant à nous, on se retrouve donc lundi pour un nouveau JT. Très bon week-end à tous sur Delta TV.